Voilà, donc Alicia, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Stéphanie comme opérateur de support. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, on a déjà fait une séance pour votre petit garçon Raphaël qui a 7 ans avec Yolande. Là, aujourd'hui, on fait la séance pour votre fille Enoa. Et la semaine prochaine, ça sera pour vous parce qu'il y en a grandement besoin. Oui, Rappelez-moi, quel âge elle a déjà, Enoa? 4 ans. 4 ans, c'est ça, hein? D'accord. Oui, bon, 4 Eh ans ben, passés, elle a bientôt 5 ans. Voilà, ok. Eh ben, allez, je vous laisse nous expliquer ce qui se passe pour cette petite fille. petite fille. Alors, je fais chronologiquement le début de vie ou comment vous souhaitez Je n'ai pas de préférence. Vous pouvez Pas de faire préférence? chronologiquement, puis nous expliquer un peu plus ce qui s'est Comment passé on en là. est venu à ça? Ouais. Voilà. Alors, Enoa, en fait, la grossesse et la naissance, comment dire, on vivait les moments donc en famille, plutôt c'était complexe. Son frère est un enfant très agité, donc on était déjà très accaparés par lui. Et elle est venue au monde dans une famille déjà un peu en conflit. Voilà. Donc elle est née voilà, les parents un peu fâchés, la famille du conjoint, etc. C'est important parce que ça vient alimenter le reste. Voilà. Enoa a grandi, c'était un bébé qui a grandi très vite, elle était très forte, une enfant qui a parlé très vite, etc. Il y avait une petite particularité, elle faisait du quatre pattes un peu de manière bizarre. Donc on aurait dit qu'il y avait un petit côté d'elle qui ne voulait pas suivre le mouvement avec elle. Ça a été quelque chose d'assez identifié au niveau des praticiens, des médecins, etc. Voilà. Tout allait, on va dire, tout fonctionnait bien. C'est un enfant qui grandissait, comment expliquer, de manière naturelle, bon, les crises des enfants, etc., tout ce qui est logique. Et à partir de 3 ans, on n'a pas compris, ça a été progressif. Elle a commencé à devenir assez agressive avec son frère, très dominatrice. Son frère devait toujours passer par elle pour avoir, je ne sais pas, son aval, pour pouvoir peut-être même un petit peu exister. Donc c'était, elle a créé un rapport très dominant, voilà, avec son frère. Et automatiquement, ça s'est greffé donc à moi, sa maman, et ensuite à son papa. Donc là, aujourd'hui, depuis 1 an et demi, si on devait raconter Enoa, c'est une enfant qui nous fait vivre un petit peu un enfer, en fait. C'est très compliqué à la maison. On est rythmé par des crises extrêmement fortes. J'en ai des frissons parce que ça m'empêche d'aller bien. Donc, comment expliquer? Elle tape beaucoup, elle mord, dès qu'elle part en crise, il suffit de rien du tout. D'une chaussette mal mise dans une chaussure, d'un manteau mal mis ou, je ne sais pas, d'un truc qui passe. Et on entre dans une sphère, dans un environnement où on ne peut pas sortir de la maison, sinon c'est la crise, elle hurle partout. Elle nous dit qu'elle n'est pas notre esclave, que son frère, de toute façon, elle va le chasser de la maison, elle est attaquée de toutes parts. Donc on l'attaque, elle est attaquée. On sent qu'elle est dans quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler. Elle en souffre, elle en pleure, et on en souffre tous parce qu'on peut même pas. On est emprisonné avec elle. Voilà. Voilà. Après, moi, j'ai une relation très forte et un peu complexe avec elle parce que c'est une petite fille à qui je l'ai allaitée depuis le début. Donc là, l'allaitement devient une espèce d'emprisonnement. C'est donne-moi, bon, c'est son expression, donne-moi la totote, sinon je vais casser la maison. Enfin voilà, c'est vraiment des trucs. On est dans des. Je me sens accaparée, emprisonnée et en souffrance avec elle. Voilà, elle a ce lien aussi avec moi. Elle a ce lien très en souffrance avec son frère. Moins fort avec son papa parce que le papa, en fait, je fais un peu le tampon.
Et on est dans cet environnement où on anticipe un peu la moindre crise qui pourrait se créer parce que c'est plusieurs fois par jour. Et ça peut durer entre 1 heure à 2 heures, quoi. Donc, entre le début et la fin. Voilà. Alicia, j'ai une question. Donc Oui. là, Enoa, pour le moment, est toujours allaitée, enfin à la demande quand elle Oui, a envie de lait. D'accord. tout à fait. J'entends que donc elle a des exigences particulières par rapport à ça. Oui. Vous, votre positionnement par rapport à ça, est-ce que vous appréciez encore de le faire? Est-ce que vous sentez piégé par ça parce qu'elle l'exige et sinon ça va partir en crise? Comment Comment je me vous situe par positionnez rapport par... à ça? Ouais, exactement. Alors, moi, j'ai plaisir à le faire. Cependant, c'est devenu une... c'est plus devenu un plaisir parce que il y a une espèce de marqueur dans l'allaitement qui fait que ça n'est plus un plaisir, pas parce que je n'ai pas envie de le faire, c'est que il y a, est-ce que c'est moi, c'est elle qui a développé cette chose-là, mais l'allaitement est devenu une espèce de, je te tiens par quelque chose. Je ne sais pas si vous D'accord. voyez ce que je veux dire. Ouais, ok. Voilà. Est-ce que vous avez envisagé, essayé de dire maintenant c'est terminé? Oui, Pas, oui. progressivement, en fait, je passe à autre chose et comme ça, elle oublie. Voilà. Ouais, vous détournez un peu Je l'attention détourne pour... le truc sans souffrance et voilà. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Je vous laisse continuer, Alicia. Oui. Au fur et à mesure donc de la vie d'Enoa et de son frère, on a consulté certaines personnes qui faisaient des médecines énergétiques, etc. Des choses sont ressorties d'Enoa, comme quoi elle serait une vieille âme et qu'elle se serait incarnée pour protéger son frère. Donc, je pense que c'est certainement un peu vrai. Maintenant, je pense que tout ceci s'est retourné contre elle depuis que malheureusement nous sommes allés à une messe d'exorcisme le 1er juillet 2023. La personne qui a été le plus impactée, c'est elle. Alors, on a tous subi des choses, mais Enoa particulièrement, quand on est arrivé, je l'ai vue, elle a changé tout de suite. Je vais vous dire réellement ce que j'ai ressenti. J'ai eu l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est infiltré en Enoa. J'ai vu un regard en Enoa que je n'ai pas reconnu. Je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Elle a été très calme, très absente, très étrange tout le long de la messe d'exorcisme. Et il ne s'est rien passé pendant la nuit. Elle avait un peu mal à la tête, elle était un peu agitée. Et le lendemain, on a eu une explosion d'agressivité chez Enoa. D'agressivité assez forte. On a des animaux, donc à violenter un peu les animaux. Et puis, la violence vraiment extrême a commencé à débuter à partir de ce moment-là. Elle est violente dans ses mots, elle est violente dans ses gestes, elle dit des mots qui, pour moi, ne sont pas propres à une enfant de 4 ans. Elle me dit qu'elle n'est pas une petite fille, qu'elle est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui, mais elle n'est pas une petite fille. Donc, elle est plus vieille, voilà. Elle n'a pas 4 ans. Voilà. Et donc, depuis, c'est très compliqué. C'est très compliqué. On est très fatigué parce que j'ai déjà un petit garçon, c'est compliqué. Puis j'ai maintenant une petite fille où c'est très compliqué aussi. Parce que son équilibre à elle, elle n'en a pas en fait. Aujourd'hui, pour moi, c'est une petite fille qui est très en souffrance, très perturbée et qui n'est pas seule parce qu'elle me dit beaucoup trop de choses très étonnantes pour une petite fille de 4 ans. Voilà. D'accord. Ok. Vous me parlez d'obsession, de boulimie, de viande, de charcuterie. Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Enoa, bon, comme tous les enfants, ont des aventures avec l'alimentation, ce qui est normal. Par contre, Enoa, elle, a une fixation sur la viande, donc particulièrement donc, le poulet, la charcuterie. C'est très obsessionnel, c'est-à-dire qu'elle est capable de nous enlever la viande ou la charcuterie de l'assiette parce que il y a une espèce de... C'est la sienne, voilà, elle doit tout manger. Voilà. Donc, elle peut se charger de viande en être vraiment ras
voilà, en avoir plein le ventre. Elle ne s'arrête pas, elle est obsédée. Elle voit la viande sur la table, la viande doit être à côté d'elle et elle va vraiment tout manger. Donc c'est vraiment une obsession très forte. Je suis obligée de limiter la viande à la maison parce que c'est un problème. Ça a toujours été comme ça pour Enoa? Ou ça c'est arrivé Non, progressivement? elle aimait bien la viande, mais disons que là, la viande, ça fait pas longtemps. On va dire ça fait moins d'1 an. C'est vraiment un gros problème. D'accord. Voilà. Ok. C'est une enfant aussi qui, dans sa vie de petite fille depuis le début, a beaucoup fait de chutes. Elle est beaucoup tombée, beaucoup de chutes à vélo, à pied, en marchant, en courant. Pas stable, une enfant pas stable au niveau de ses jambes. Elle se plaignait beaucoup des jambes, beaucoup de maux de genoux, beaucoup de maux de ventre. Voilà. Voilà. Le sommeil, bien sûr, est perturbé et des réveils nocturnes. Bon, voilà, c'est un peu l'habitude de la maison. Et vous m'avez noté crainte des humains. Oui, elle a peur des autres, elle a peur des enfants, elle a peur des adultes. Elle ne parle pas aux autres. Alors, j'imagine que vous avez peut-être un entourage un peu plus proche, je sais pas, quelques membres de la famille ou des amis. Oui. Comment ça se passe avec eux une fois qu'ils sont entrés dans la sphère? Une fois qu'ils sont rentrés dans la sphère, elle parle avec eux, elle s'ouvre totalement, mais il y a vraiment une crainte, vraiment une crainte en fait, dès le départ. Voilà. Ça marche. On a fait l'essentiel, Alicia? Oui, on a fait le tour, oui. Oui, on a fait le tour en ce qui concerne les noix, oui. D'accord, ça marche. Je vais vous laisser désactiver le micro. Oui, très bien. Et on se retrouve tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Hop. Voilà, c'est parfait. Ça va, Steph? Oui, ça va. Bon, je te laisse t'installer. On va aller voir d'abord la partie physique. Hein. S'assurer déjà que ça soit calme de ce côté, parce que c'est pas gagné. Mais bon, on ne sait jamais. Voilà, allez. Je te laisse fermer les yeux. Prendre un instant pour quelques respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale d'Enoa, ici et maintenant. Subliminal? Pardon, partie physique. D'accord. Je voulais être sûre. Ouais, t'as bien fait. Partie physique d'Enoa, ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu captes la partie physique, tu me le dis. Oui. Oui, je l'ai. Ok. Mais en fait, je la vois comme mutilée. Je la vois pas avec un visage normal. D'accord. Bon, avant d'aller plus loin, tu vas déjà toucher sa fréquence, t'assurer qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. D'accord. Décris-moi ce que tu appelles mutilé. Elle a différentes plaies au niveau du visage, au niveau des joues, front, oreilles, comme des morsures qui ont D'accord. cicatrisé ou mal cicatrisé. Tu peux regarder la gorge? Oui. Comment tu la vois? Pareil, comme si elle portait des traces de morsures sur le côté gauche. Et sur le corps, je peux voir le même type de choses. D'accord. Ok. Tu vas observer d'un point de vue ésotérique cette partie physique et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Oui. Oui, je vois
plusieurs présences. Mmh. 3, 4. Oui. Alors, où est-ce qu'elles sont, ces présences? Collées sur le corps. En face à face. Enfin, ce que je veux dire, c'est le ventre de ces êtres est collé sur son corps à elle. Chacun étant collé comme ça. D'accord, sur quelle zone du corps ils sont collés? Partout. Comme si elle était encerclée. OK, d'accord. Eh ben, tu vas les toucher un par un et tu vas me dire de quoi il s'agit. J'ai des chiens ailés. Les 4? Non, 3. Un autre est plus humanoïde, les autres étant plus animales. Mais c'est aussi un canidé. D'accord. Continue d'observer d'un point de vue ésotérique. Dis-moi si tu perçois autre chose sur la partie physique. Oui, il y a une sphère dans la tête, Très au bien. niveau de la nuque. Va toucher cette sphère, dis-lui un programme et donne-moi l'information. J'ai paravent, mais en fait, ça signifie qu'ils utilisent son corps comme une sorte de bouée pour s'accrocher. Qui il? Ceux qui sont collés sur elle. Les chiens? Oui. D'accord. Donc ils utilisent le corps pour s'accrocher comme une bouée. D'accord, mais je comprends pas quand même la fonction de cette sphère dans la nuque. Faire baisser les fréquences pour qu'ils puissent s'accrocher. D'accord. Ok. Continue ton observation. Deux plaques au niveau de la colonne. D'accord. Et ben pareil, tu vas les toucher, tu me donnes l'info. Stockage de mémoire. Stockage de mémoire? Oui, D'accord. Mais des mémoires qui appartiennent à qui? À cette petite fille? oui. Des mémoires traumatiques. D'accord. Et alors, si tu regardes là, par exemple, dans ses mémoires, Enoa, elle a 4 ans. Qu'est-ce que tu vois comme mémoire traumatique stockée? De quel ordre? Des mémoires d'autres vies. Ah, d'accord. Donc, D'accidents. pas forcément en lien avec ce corps physique. C'est ça que je voulais savoir. Oui. Non, D'accord. c'est en Avec lien elle de avec manière d'autres générale. existences. Oui. Donc oui, tu me dis des accidents, par exemple. Mhm. Des brutalités physiques. D'accord. Ok. D'accord. Continue ton inspection. Je sens un désincarné, mais je le vois pas. Ok, bah tu vas te focaliser sur la fréquence. Si tu le ressens, c'est que tu captes sa fréquence. Donc focalise-toi dessus comme si tu pouvais amplifier cette fréquence et tu la suis. Oui, elle est là. Oui. Où? Euh, entre, entre ceux qui l'entourent. Plutôt dans le dos, en fait. D'accord. Touche là. Parce que tu m'as dit là, hein, c'est pour ça. Est-ce que c'est une femme? Oui, mais qui ressemble à un homme, à un vieillard. Mais c'est une femme. C'est quelque chose de très masculin pour autant. D'accord. Ok, continue d'observer. Élargis ta perception si jamais autour du corps physique, sur le lieu de vie. Non, j'ai rien d'autre. D'accord. Ok. Alors tu vas revenir sur ces chiens ailés et tu vas regarder maintenant qui est responsable de ces chiens. Donc si tu dois changer de plan, tu modifies tes fréquences et tu suis le responsable. Quand tu me dis ça, je reste ici et j'ai celui qui est beaucoup plus humanoïde. D'accord. Tu vas maintenant toucher la désincarnée et même chose, tu regardes si elle est là, on va dire par sa propre volonté ou Non, si elle est manipulée et si oui, par qui? manipulé. Par qui?
Celui qui est plus humanoïde. D'accord. Ok. Alors, ce que tu vas faire, c'est que déjà, tu vas attraper tout le monde. Tu vas les décoller du corps. Immédiatement, tu les mets dans un coin, personne ne bouge. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Elle n'est pas contente. Qui n'est pas contente? Et Noah. Ah, la partie physique d'Enoa n'est pas contente. Très bien. Bah, dis-moi pourquoi. Elle a perdu sa protection. D'accord. Ok. Pour ce qui est des chiens, de la désincarnée, comment ça réagit? Ils ne peuvent pas réagir. Pourquoi ils ne peuvent pas réagir? Parce que je les ai cloisonnés. Ok, d'accord. Bon, bah tu vas me mettre en communication télépathique avec le chien ailé la plus humanoïde, le responsable. Demande-lui qu'il se présente. Caïs. Caïs. Allez, alors à 3, connecte-moi à Caïs. 1, 2 et 3. Caïs, Oui, ça va? parfaitement. Tant mieux. Qu'est-ce que vous faites là, tous collés sur le corps d'Enoa? On la protège. D'accord. Vous la protégez de quoi? D'elle-même, déjà. D'elle-même? Et du monde qui l'entoure. D'accord, attends, c'est intéressant ça. Pourquoi tu la protèges d'elle-même? Elle est extrêmement maladroite, malaisante. Elle a perdu les codes. Elle ne sait pas faire. Comment ça se fait qu'elle a perdu les codes? Ses blessures de vie. On est là D'accord. pour la soutenir. D'accord. Et alors, ça fait combien de temps que vous la soutenez? Depuis tout le temps qu'elle respire. D'accord, donc vous étiez là à la naissance? Oui. D'accord, donc vous la protégez d'elle-même et tu m'as dit du monde qui l'entoure. Pourquoi? C'est qui le monde en fait? Oh, le monde. Tout, partout. Oui, bah, je sais Chaque pas. particule d'air, chaque goutte d'eau, chaque Pourquoi? humain. Attends, pourquoi chaque particule d'air, chaque goutte d'eau? Je comprends pas qu'est-ce que ça pourrait lui Tout est faire. agression. Tout Mais est agression. pourquoi un corps physique? Il faut bien que ça respire, que ça boive, que ça Non, s'hydrate. non, tout est pollué. Donc elle respire l'air qu'on respire. Elle se nourrit de ce qu'on mange. Et vous mangez quoi? Particules. Il y a des particules de quoi? Il n'y a pas de mot humain. Il n'y a pas de mot humain? Non, Ah bon? Bah, je sais pas, ça correspond à quoi? Des fréquences? Pour les humains, ça correspond à quoi ce que vous mangez? des particules. De quoi? De tout ce qui est, ce que nous transformons, nous assainissons. Nous sommes comme des loups qui alimentent des petits humains. D'accord. Et alors, bon, ça a l'air vraiment très sympa ce que vous faites, hein. Ah, de la protéger et tout, c'est cool, quoi. Mais c'est quoi votre intérêt? D'être une meute Ouais, d'accord. soudée. Oui, mais vous pouvez être une meute ailleurs. C'est quoi votre intérêt d'être une Oui, meute on ici? peut être une meute ailleurs. Oui, donc c'est quoi votre intérêt d'être une meute ici? On en ressent le besoin, c'est tout. On D'accord. ressent sa détresse. Mhm. Elle est Ok. morcelée. Elle est cassée. Pourquoi? La vie ne lui a pas fait de cadeau. Tu sais pourquoi?
Non. Non, d'accord. Bon, par contre, apparemment, elle a pas mal de morsures, de cicatrices sur le visage, sur le corps. Oui, Comment ça se fait? c'est ce qu'elle est. Ce sont ces accidents de vie, de parcours. Ah, c'est pas vous. Non. Non. Ou si c'est arrivé, c'est par accident. Par mégarde. Par mégarde que vous l'auriez mordu? Oui, Bah, comment c'est possible par mégarde? Je comprends pas. dans l'excitation. L'excitation de quoi? De la colère. Attends, l'excitation de la colère. Mais qui est en colère? Ça peut nous arriver. D'être en colère? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous met en colère? La désobéissance De qui? de sa famille. Ah, sa famille désobéit? Oui. Ça veut dire quoi qu'elle désobéit? Il n'y a pas d'autre explication à désobéir. Ah bah, je sais pas. Si on désobéit, c'est-à-dire qu'il y a des règles et qu'on ne suit pas les règles. Donc, c'est quoi les règles que sa famille ne respecte pas? Elle décide de tout. Ils obéissent. C'est tout? Enoa décide de tout et ils obéissent. Oui. D'accord, mais comment ça se fait qu'Enoa décide de tout? Elle a 4 ans, c'est une enfant. Non, ne te méprends pas sur son âge. Ah si, si, le corps physique a 4 ans. Enfin, Oui. presque 5. D'accord, donc le corps physique a, allez, on va dire 5 ans. D'accord. Donc, il a besoin de ses parents, d'être entouré. C'est normal. Donc, c'est quoi cette histoire de règles? Pourquoi sa famille doit lui obéir? Parce qu'elle est souveraine ici. Ça veut dire quoi qu'elle est souveraine ici? Ça veut dire qu'elle est la reine. Oui, mais pourquoi elle est la reine? C'est une petite fille de 4 ans. Arrête de dire qu'elle a 4 ans. Bah si, elle a C'est 4 ans. faux. Alors, elle a quel âge? Elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge. Bah, Elle c'est n'a en tout pas cas. besoin d'avoir D'accord, d'âge. d'accord, d'accord. Son corps physique, en tout cas, il a un âge. D'accord. Et sur la Terre, sur laquelle on vit, dans notre société, quand on a 4 ou 5 ans, on a besoin d'être entouré, en tout cas, par des adultes bienveillants. On ne peut pas se débrouiller tout seul, pas possible. Travailler, avoir des sous, se faire à manger, être à la rue, non. D'accord? Donc, eux, ils sont là pour la protéger. Donc, en gros, quand sa famille Concept très intéressant, mais faux. Non, non, bah ici, le concept, il est comme ça, c'est tout. Peut-être que dans ton monde ou ailleurs, sur d'autres plans, le concept n'est pas le même, mais dans la physicalité, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Laisse un enfant de 4 ans tout seul dans la rue, il va pas résister longtemps. Canidé ou pas sur Faux. le dos. D'accord. Bon, donc en gros, quand sa famille n'obéit pas à ses desiderata, ça vous met en colère et du coup, par mégarde, il peut arriver que vous la blessiez, que vous la mordiez. Oui. Mais c'était pas nous les cicatrices. On lui aurait pas fait ça. D'accord. Oui, les cicatrices, tu m'as dit, c'est les accidents de vie, les parcours ailleurs. En gros, c'est ça? Oui. OK. Donc ce qui fait que quand elle fait des crises de colère, de violence, d'hystérie qui peuvent durer, parfois, voilà, de longues minutes, voire des heures, c'est dû à quoi ça? Elle impose son pouvoir. Elle OK. impose son pouvoir. Et vous, vous faites L'âge n'a pas d'importance. d'accord, Et d'accord, tout d'accord. le monde veut lui faire croire que l'âge a l'importance, OK, qu'il faut obéir au cadre. d'accord. Donc quand elle se met en colère, vous faites quoi quand elle est en colère? On la soutient. Ah, vous la soutenez. D'accord, en faisant quoi? En la maintenant, En la en maintenant? l'encerclant, en lui D'accord, propulsant notre volonté. d'accord, OK. OK, OK. Alors comment ça se fait qu'elle a une obsession, pour la viande? Pour en engloutir des tonnes, si on l'arrêtait pas? N'est-ce pas une source d'énergie humaine? Il y a plein de sources d'énergie pour les humains. Pourquoi la viande? Poulet, la charcuterie?
Il n'y a pas Alors. d'autre source. Bah si, je sais pas, les légumes, les féculents, Non, les fruits. non. Pourquoi non? Insipide. Mais Sans pour qui? valeur. Non mais attends, insipide pour qui? Pour elle. Pour elle. D'accord, donc c'est une petite fille avec un corps physique humain. Arrête de dire une petite fille! C'est une petite fille avec un corps physique humain qui pourrait se nourrir de fruits, de légumes, de féculents, de viande, certes, de différentes choses. Mais elle a une obsession pour la viande, alors qu'elle pourrait manger autre chose. Pourquoi elle a cette Non. obsession pour la viande? Ça nourrit qui? Le vivant. Vivant. Quoi, le vivant? Il lui faut du vivant. Ah d'accord, mais si on part de ton concept, tout est vivant, hein. Je te signale que dans les fruits, dans les légumes, c'est vivant. Il y a une forme de vie. Insipide. Insipide, d'accord. Mais alors, c'est qui veut manger du vivant? C'est elle. Elle en a Et besoin. pourquoi elle en a besoin? Parce qu'elle a besoin de nourrir son corps. Oui, d'accord, mais pourquoi elle le nourrit avec ça? J'ai déjà dit qu'elle a besoin de vivant. Oui, je sais. Pourquoi? C'est du vivant, c'est tout. Il n'y a pas de pourquoi. Ok, il n'y a pas de pourquoi. Bon, c'est elle qui vous a appelé? Non. Non. D'accord. Alors, pourquoi vous êtes venu si elle vous a rien demandé? Elle avait besoin. D'accord, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce qu'elle vous a appelé? Non! Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle vous a pas appelé. Vous êtes venu, vous lui avez rien demandé. Vous êtes venu vous coller. On est venu la protéger. Non, 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 je veux pas le savoir. Elle a rien demandé, c'est tout. Elle n'a rien demandé. Vous Il vous êtes n'empêche qu'elle invité, vous vous êtes accepte incrusté. notre présence. Ah bah elle connaît que ça depuis qu'elle est toute Notre petite. présence Elle la ne connaît que rassure. ça. Elle ne Elle connaît se que ça. sent haute. D'accord, Elle ok. se sent pleine Bon, de valeur. alors tu vas arrêter ton laïus, s'il te plaît. D'accord? Alors tu vas m'expliquer. Donc vous êtes là pour la protéger. Et alors la désincarnée là qui est collée sur le corps, c'est quoi son rôle? La pacifier La avec pacifier. l'humanité. Ah bon? Alors comment, explique-moi, comment une désincarnée qui ressemble à un vieil homme la pacifie avec l'humanité? Ça lui fait se rappeler la longévité de la vie, la vitalité du corps et l'intelligence de ce corps. Comme un modèle, un C'est pas gênant rappel. ça? Alors attends, je voudrais savoir quelque chose. Vous la protégez là, mais entre votre présence et la présence des désincarnés, ça se passe comment au niveau des fréquences de son corps? C'est bien ça pour elle? S'adapter? Oui. Ouais. Elle est comme dans un nid tout Ouais, chaud. bien sûr, d'accord. T'as un chef, toi, Caïs? Non, T'as pas de chef? non, Bah si, c'est Enoa ton chef. oui, je la respecte pour ça. D'accord, parce que si elle Je te la veut, si protège elle te pour veut, elle te ça. veut. Si elle te veut pas, elle te dégage. Elle ne fera pas ça. Ah bah écoute, À ça. aucun moment elle ne viendra Mhm. enlever sa protection et se retrouver seule. Ah mais elle sera pas seule, elle sera avec elle-même parce que là je pense qu'en fait elle est coupée d'une partie d'elle-même. Il y a quelque chose qui cloche, tu vois, dans sa création actuellement. Je sais pas où est la cause, mais on va trouver. Une fois que tout sera arrangé, qu'elle sera pleinement dans son incarnation, qu'elle se rendra compte qu'elle est une petite fille, qu'elle a besoin de parents, qu'elle n'est pas obligée de se nourrir de vivants, de se mettre en colère, elle n'aura plus besoin de protection. Sa propre énergie sera sa protection. Pour le moment, vous la spoiliez de toute façon. C'est Donc, bien, fais-la redevenir petite fille comme tu dis si bien. Elle attend que ça. Elle n'attend que ça. je vais pas la faire redevenir petite fille, c'est elle qui va décider ce qu'elle voudra faire. Garder une meute de chiens en colère qui bouffent de la viande, ou alors créer ses propres énergies, se sentir bien, adaptée dans le monde dans lequel elle est. Parce que là, tu me dis qu'elle est dans un Elle monde se où elle sent supporte déjà pas bien et les... adaptée. Non,
l'air pollué, l'eau polluée, la crainte des Parce que humains, tu vas changer ça peut-être. elle n'a pas... Ah mais non, mais moi je vais rien faire. C'est une autre partie d'elle qui va faire les choses. C'est tout. Donc tu sais ce qui va se passer? Quel monde Pour le idéal, moment, c'est tais-toi, magnifique. Caïs. Tais-toi, Caïs. Pour le moment, vous allez rester là, figé contre un mur, sans bouger. Sans bouger. Parce que sinon, je vais vous infliger les mêmes morsures par mégarde aussi. Tu vois, si je suis pas contente. Et on verra bien ce qu'elle décide. Stéphanie, déconnecte-toi. Bon, je veux que tu t'assures simplement que personne ne bouge. Tout le monde est collé au mur. Oui. Très bien. Donc, à partir de là, on va aller se connecter à la partie subliminale pour comprendre ce qui se passe. Donc, sur un décompte de 1 à 3, tu vas capter la fréquence des Noah. 1, 2, 3. Allez, dès que tu as la partie subliminale, dis-le-moi. Oui, je l'ai. D'accord, comment elle se présente? Comme une petite fille, Mhm. plutôt 5-6 ans. Ok. Dans des bois. Et elle porte un vêtement rouge. Il y a tout un univers qui fait penser au petit chaperon rouge. Oui. Ok, ok. Alors, tu vas déjà toucher sa fréquence, t'assurer qu'il s'agisse bien des Noah. Oui, c'est elle. D'accord. Maintenant, tu vas faire une lecture de son ADN fréquentiel. 92% humain. Le reste félinoïde. D'accord. Je voudrais que tu élargisses ta perception au-delà de cette scène, petite fille dans les bois de vêtements rouges. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Je sens des présences. Oui, alors Plutôt en retrait. je voudrais que tu les localises, que tu touches la fréquence et que tu me dises quel type de présence. Quelle idée. Plutôt, alors dans sa sphère, mais pour l'instant de façon non visible à l'œil nu. Mhm. En attente. D'accord. Comment tu la ressens, cette petite fille, dans les bois? Elle réfléchit. Elle réfléchit. Ok, très bien. Eh bien, allez, tu vas créer une connexion télépathique avec elle. Et à 3... Non, on va faire autrement. Tu crées ta connexion télépathique. Tu vas lui demander d'abord si elle est d'accord pour discuter un petit moment avec moi. Oui, elle avait déjà aperçu ta présence et ça l'intrigue, donc oui. Ok, eh ben c'est parfait. Allez, alors à 3, je parle directement avec Enoa. 1, 2 et 3. Bonjour Enoa, Bonjour. ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? c'est moi qui pose les questions. Ah bon? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Ah, c'est pas ton prénom? Non. Ah bah je me suis trompée alors. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Boule. Boule? Oui, C'est rigolo comme prénom ça, Boule. oui. D'accord. Eh ben écoute, bonjour Boule. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Non, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je me balade. Je me balade dans les bois. J'aime bien. C'est ma forêt, Ah, elle est à toi cette forêt? bien sûr. Ah bah j'ai pas vu de panneau en fait. Comme quoi elle était à toi. Faut mieux C'est- regarder la prochaine fois. Ah bah peut-être. Bah, c'est pour ça, je suis entrée. J'aime bien l'odeur, À moins que l'ambiance. tes intentions soient autres. Autre que quoi? Te promener. Ah, j'ai différentes intentions. Je vais me promener et discuter avec toi. Tu veux que je te dise pourquoi? Non, Pourquoi tu veux pas que je te le dise? je vais deviner. Ah bah si tu veux. Allez, jouons en devinette. Alors, pourquoi je suis là à ton avis?
quelque chose à couper. Il y a quelque Oui. chose à couper. Peut-être. Quelque chose à comprendre Ça, c'est sur sûr. mes différents chemins Mhm. et mes boucles. Vas-y, dis-moi. Ah, c'est bien en tout cas, hein. T'es forte en devinette. Bon, je te le dis? Mm. Eh ben, je viens de la part de ta partie physique. Enoa. C'est pour ça que je t'ai appelée comme ça, en fait. Je la connais pas. Tu la connais pas, Enoa? Non. Bah, comment ça se fait? Tu dis ma partie physique, mais je ne la connais pas. Bah oui, je sais, j'ai entendu, mais je m'étonne. Bah, parce qu'en fait, vous êtes reliées toutes les deux. Enoa, c'est une petite fille qui va bientôt avoir 5 ans, Oui. en 2023, en France. Ça te Oui. parle? Non. Non? Comment c'est Non. possible ça? Bah, en tout cas, elle existe, elle est là, hein. Et vous avez un lien toutes les deux. C'est une partie de toi. À part si je me suis trompée, ça peut arriver. Non, je reconnais son cœur. Son Ah, tu la vois? battement. D'accord. Tu la vois? Je la vois pas, je vois son battement de cœur. Et tu reconnais? C'est toi? Une partie de Oui. toi? Oui. Bah voilà, bah cette petite fille, en fait, elle a pas mal de problèmes. Pourquoi? Pourquoi elle a pas mal de problèmes? Eh bien, parce que déjà, elle a de grosses crises de violence, de cris, de colère. Elle impose sa loi partout, alors que quand on a 4 ans, on a encore besoin quand même d'être accompagné par ses parents. C'est un petit despote, finalement. Beaucoup de chutes aussi, comme si elle n'était pas stable physiquement. Une certaine crainte des humains. Et puis surtout, moi, je viens d'aller me balader chez elle et il y a une meute de canidés, de chiens ailés collés sur elle, avec un désincarné et puis des espèces de systèmes dans sa nuque, dans sa colonne. Caïs, ça te parle ça? Caïs? Non. C'est le responsable de la meute. Je ne les vois pas. Tu ne les vois pas? Non. Alors, ils sont plus sur le corps. Élargis ta perception. Dis-moi si tu arrives déjà à voir Enoa. Oui. Très bien. Alors, élargis ta perception autour d'elle. Est-ce que tu les vois? Non. Ah bon. Et alors, si tu regardes dans sa nuque et au niveau de sa colonne, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Des éléments. Des corps étrangers. D'accord. Ça te paraît La normal, sphère ça? dans sa tête flotte, bouge, Mhm. comme en alerte. Et oui, au niveau de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que c'est? Bah, regarde. Ce sont comme des journaux, Oui. des tableaux de bord. C'est normal qu'elle ait tout ça dans son petit corps? Je ne saurais dire si c'est normal, mais je peux dire que ce n'est pas anormal. C'est le Pourquoi? genre de support qui peut être introduit dans les corps, oui. Alors, je vais te poser la question différemment. Est-ce que c'est toi qui as installé ces Non, systèmes? D'accord. non. C'est Donc, pour ça que je dis que ce n'est pas normal, mais pas anormal, parce que je sais que ça peut arriver. oui. Mais je Ok. n'ai aucun souvenir de ça. D'accord. Bon, alors on a aussi quelque chose d'autre à élucider, c'est-à-dire que tu vois ces systèmes,
Mais tu vois pas la meute de chiens dont je t'ai parlé, donc. Non. Alors, je voudrais que tu regardes ces systèmes. Regarde qui est le responsable de ces systèmes. Ça, tu vas pouvoir suivre la fréquence et vérifier qui les a installés, qui s'en sert. Oui. Je vois. Alors, tu vois quoi? Une meute. Mais je les vois pas près du corps. Tu les vois où? Nulle part. Partout. Mhm. Eh ben, écoute, ce que je te propose, c'est comme de remonter le temps à un moment où ces êtres étaient collés sur ton corps physique. Oui. Tu l'as? Oui. Voilà. Oui. Ben voilà, c'est pour ça que je viens de voir. Parce que ça te semble anormal. Oui, mais c'est ma perception. Et c'est la tienne qui m'intéresse. Non, pour moi, ça n'est pas anormal. Pourquoi ça n'est pas normal? Ils apportent beaucoup de soutien, Mhm. d'amplitude et de maintien au corps. D'accord. Comment ils apportent du soutien, du maintien? Je comprends pas. Par leur propre corps. Mais pourquoi est-ce que ta partie physique a besoin d'être soutenue? Sinon, elle ne peut pas faire valoir ses droits. Elle n'est C'est pas écoutée, pas entendue. pourquoi? Elle a des parents aimants qui sont, tant que se peut, à son écoute, prêts à lui donner de l'amour, à l'accompagner. Non, Non quoi? ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Ça suffit pas à la survie. L'amour de ses parents Oui, et leur soutien, ça suffit pas à la survie? non, Comment ça se fait? faut dominer. Pourquoi faut dominer? Pour survivre, faut être en haut de l'échelle. Mais c'est quoi cette histoire d'échelle? C'est l'échelle dominant-dominé. C'est l'échelle d'une forme d'ascension. Oui, mais alors, il y a Si je plusieurs. suis en bas, je meurs. Si je suis en bas, je meurs. Je peux pas. Pourquoi tu meurs? Je ne supporterai pas. Où est-ce que tu le ressens, ça, que si tu es en bas, tu meurs? Dans ma bouche. Ça te dirait d'aller voir pourquoi? L'origine de ça? Si je suis en bas, je meurs. Va voir dans ta bouche, plonge dedans et tu vas observer l'origine. Je me vois comme une vieille femme, très âgée. Mhm. Je n'ai plus de dents pour manger. Je n'ai plus ma vision pour voir. Je n'ai plus mes sens pour m'aider. Je n'ai plus mon toucher pour m'aider. Et ma force musculaire me lâche aussi. Pourtant, j'ai toute ma tête, toute ma volonté, toute ma pugnacité. Mais je suis comme morte. Quel âge as-tu? 92 ans. Mhm. On va dire par rapport au temps terrestre, si tu es bien sur Terre, on va dire c'est un bel âge. Je comprends qu'effectivement, ton Ce n'est corps. pas un bel âge. C'est Alors, l'âge de la résignation. oui, mon terme n'était pas forcément correct. C'est ça que je veux Mm. dire. D'accord. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que là, tu dis si tu es en bas, tu meurs. Je vois pas le rapport avec la domination. Je Explique-moi. refuse de dépérir. Tu refuses de dépérir. D'accord. Je Mais refuse d'être impuissante. Je refuse. d'accord, ok. Je comprends. Reviens ici et maintenant.
Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'on est confronté à une situation qui est complètement différente. Je voudrais que tu puisses observer avec une vision vraiment très large de ta partie physique, laquelle, je te rappelle, tu ne voyais pas il y a quelques instants. Et que tu regardes comment ça se passe pour elle. Le fait qu'elle veuille dominer pour survivre, la présence de ces canidés, de cette désincarnée. Que veux-tu que je regarde? Ta perception. Si je vais bien? Oui, je vais bien. Tu vas bien à quel niveau? À tout niveau. À tout niveau, d'accord. Je voudrais que tu te projettes dans le temps avec les mêmes conditions. Canidé, désincarné, dominé pour survivre. Projette-toi, l'adolescence, en tant que jeune adulte, puis plus tard. Dis-moi si ça te convient. Non. Pourquoi? Il y a des abus sur mon corps. Des quoi? Des abus. Des abus, ça veut dire quoi? Des abus sexuels. Ah bon? Mais pourquoi? Oui. Parce que tu es protégé pourtant par ta meute. Donc pourquoi il y aurait des abus sexuels? Sous couvert de protection, ils me volent mon énergie. Ah bon? Ils me violent. Mais qui te viole? Ma meute? Les canidés? Oui? D'accord, donc ils ont des organes sexuels et ils te violent. Oui. Bah pourtant t'es pas censé dominer. Le ratio n'est pas bon. C'est-à-dire? Ils me volent plus que ce que je peux vivre. J'étouffe. Bah oui, mais c'est ton choix. Tu as choisi de faire Non, confiance à cette meute. Non, c'est pas ton choix? pas dans ces conditions. Ah, d'accord. Ils manipulent les conditions. Mhm. Tu l'as dit toi-même, même si je n'aime pas admettre que j'ai tort. Je ne voyais pas mon corps il y a quelques instants. Bon, bah, ça serait quand même intéressant de comprendre pourquoi tu voyais pas ton corps, boule. Alors, prends un temps pour t'observer, te ressentir. Et dis-moi, pourquoi tu ne voyais pas ton corps physique? Parce que je suis occupée ici à me sortir de mes boucles. C'est quoi tes boucles? L'histoire qui se renouvelle. Et Le c'est quoi? chemin dans la forêt qui est un labyrinthe, qui mène à différentes possibilités, mais qui ne me permet jamais d'être complètement satisfaite. Il y a de la violence, il y a de la manipulation. Je n'arrive pas en fait à vivre ce que je souhaite vivre. Eh ben, il faut trouver pourquoi. C'est pas normal, ça, par contre, que tu n'arrives pas à vivre ce que tu souhaites vivre. Qu'est-ce qui t'en empêche? Déjà, sors de là. Pourquoi tu restes coincé dans cette forêt? Il suffit simplement de vouloir sortir et te mettre au-dessus. Changer de décor, aller ailleurs. Ton chemin, ta forêt, tes boîtes à plage, peu importe ce que tu choisis. Ton endroit à toi que tu crées avec tes fréquences. Je ne sais pas ce que je veux. Bah, si, déjà, tu sais que tu ne veux pas rester coincé dans cette forêt où il y a Mais je plein ne de sais pas chemins. quoi créer. Tu ne sais pas quoi créer. Je suis sûre Non. que tu le sais. Chaque fois que je pense à quelque chose, c'est enfermant. Comment ça se fait? Pourquoi c'est enfermant? Le labyrinthe, Quel labyrinthe? celui que je ressens, dans lequel je suis prise, Tu le ressens où? dans ma poitrine. Eh ben, va voir pourquoi tu ressens un labyrinthe enfermant dans ta poitrine. Il y a une sorte de coquille. Mhm. Je ne sais pas quel est le rapport, mais c'est ce que je vois dans ma poitrine. Bah écoute, c'est pas grave, déjà tu vas l'enlever parce que tu n'as pas envie de rester coincé dans un labyrinthe. Donc sors cette coquille,
Puis une fois que c'est fait, tu vas l'analyser. Tu vas la réduire à un programme, cette coquille, en fait. Tu n'as plus qu'à lire les informations. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une sorte de pince Mhm. qui vient bloquer mes intentions et mes intuitions. D'accord. Elle vient d'où cette pince? Je vois une araignée géante. Oh, À quoi? le labyrinthe. C'est l'araignée. Elle tisse une toile. Chaque fois que je prends un chemin, je suis sur sa toile. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a déjà une araignée géante qui te fait des misères. On a ta meute de canidés qui est censée te protéger, mais quand tu te projettes, ils te violent, ils te volent. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres protagonistes, mais ça va peut-être être le moment de convoquer tout ce petit monde, en fait, pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Ok. Eh bien, tu vas faire ça. Tu es prête à imposer ta volonté? Oui. Parce que c'est ce que tu veux, rappelle-toi. Choisir, Oui. créer, décider. Très bien. Alors, tu convoques tous ceux qui sont responsables de ta situation, tous ceux qui sont connectés à toi directement, et tu les fais se présenter en ligne devant toi, sans bouger, hein, parce que c'est toi qui décides. Et tu me dis qui se présente. L'araignée. Oui, 4 canidés. oui. Je sens aussi des bébés araignées. Mhm. Je sens quelque chose d'autre, mais j'arrive pas à le percevoir. Focalise-toi sur la Ça y est, fréquence que tu ressens. ça y est. Mhm. Un autre canidé, mais il se tapit dans l'ombre. D'accord. Je voudrais que tu les touches tous un par un. Tu lises leur ADN, leur carte d'identité, que tu t'assures qu'ils soient bien ceux qui se donnent comme apparence. Oui. Oui, ce sont des canidés, mais ils possèdent un mélange d'ADN. Il y a aussi un ADN, je dirais, de type dragon, mais à plus faible pourcentage. D'accord, eh bien écoute, on va leur poser directement la question, parce que ça fait quand même beaucoup de choses. Tu vois pas ton corps physique, tu vas te faire violer, voler. Il y a une araignée qui tisse une toile autour de toi. Pff, c'est le bazar ici. N'est-ce pas, boule? Bon, alors demande qui est le responsable? Qui est le chef de cette petite tribu? Celui qui se cachait dans l'ombre. D'accord. Allez, Il bah, s'appelle adresse-toi à lui. Zula. 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 Ok. Tu me laisseras parler avec lui? Allez, bah connecte-toi à Zula et à 3, tu laisses passer. 1, 2 et 3. Zula. Zula. Allez, viens. Tu crois que tu me siffles comme un Ouais, j'ai vulgaire chien de trouvé. compagnie? Ouais, j'ai trouvé ça. Bah, c'est ce que t'es en fait, hein. Certainement pas. Bah, si, tu tiens Sache que je suis l'une des races la plus pure et la plus régnante sur les univers que tu traverses. Ah, oh, bah, je suis impressionnée. Et alors, c'est quoi cette race pure et régnante? Elle a un nom? Canidé, ça, c'est très bien. Canidé. C'est tout. Oui. Canidé. D'accord. Non, Bah, c'est ça, pas c'est. tout, c'est bien plus complexe que ça. D'accord. Mais en tout cas, oui, tu sais bien, c'est effectivement, tu tiens compagnie. On est d'accord. Donc, c'est pour ça que je te siffle. Tu tiens compagnie à Boule et Non, tu Noah. le fais seulement pour me montrer que tu me domines. Bah non, moi, je domine rien du tout, hein. C'est pas à moi de dominer. Moi, je suis rien du tout Non, tu là-dedans. as raison, tu ne domines rien du tout. Je ne suis rien du tout là-dedans. Mais ça Oui, m'amuse. rien, Et effectivement, tu es donc un absolument rien. canidé. Tu es un canidé de compagnie pour Boule et Noah, puisqu'en fait, maintenant, c'est elle le chef. Parce que c'est elle qui domine.
Et elle apprécie pas du tout de voir des canidés en projection qui la violent, qui lui volent ses énergies, une espèce d'araignée qui tisse une toile, qui l'enferme. Ça lui plaît pas du tout. Et tu connais Boule et Noir. Quand elle est pas contente, elle est pas contente parce que c'est elle qui décide, c'est elle qui s'occupe de ses propres créations. Non, ça c'est Donc ce qu'elle aime oui, croire. tu tiens compagnie. C'est ce qu'elle aime croire. C'est ça la finesse du jeu en fait, c'est de Ah. faire croire à une personne qu'elle domine, mais en même temps de la mettre sous domination très intense. Ah, mince, Elle ne alors s'en rend même pas compte. elle s'est fait Elle complètement se avoir alors. croit supérieure, elle se croit la meilleure. Ah bah, je suis déçue alors. Moi, je pensais qu'elle dominait, mais c'est pas le cas. Bah, bon, après, tu peux me dire ça, mais ça se trouve, c'est pas vrai, hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi, que c'est pas elle qui domine et que c'est toi? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce qu'on en sait? Eh ben oui, c'est la question. Parce que moi, tout ce que je vois pour le moment, c'est que c'est plutôt Boule et Noir, là, qui domine. D'ailleurs, t'as vu? Elle vous a convoqué, Non, elle ne elle a domine sifflé, pas, elle participe. elle vous a convoqué, elle a sifflé, vous êtes arrivé. Donc bon, toi, tu me dis que vous êtes une race pure, régnante, présente dans toutes les sphères de nos espaces. Bah, je sais pas. Comment? Et c'est quoi l'étendue de ton pouvoir, en fait? Je peux annihiler. C'est tout? Point, je peux annuler, point. D'accord, ça manque un peu d'argument, ça. Détaille-moi, parce que là, si tu veux me convaincre de la grandeur de ta race, Je peux transformer chaque être qui croise mon chemin en sable. Il se désintègre. Il se propage dans l'univers. Et jamais, au grand jamais, il ne se réunira. et c'est ce que tu essayes de faire, là, avec Boule et Noah? En quelque sorte. Mais je ne la désintégrerai pas. J'aime son caractère, j'aime sa force. J'aime son côté dominant. Bah, Mais j'aime aussi ses fragilités, attends, il y a 2 minutes, tu ses as dit que tu pertes. lui faisais croire qu'elle était dominante, mais qu'elle n'était pas dominante. Alors, elle est dominante ou elle n'est pas Mais elle dominante? a un fond, bien sûr. On ne Ah, crée pas du vide avec du vide. Il faut bien que ça existe quelque part. d'accord. Bon, bah alors au final, tu fais quoi en fait? C'est quoi ton pouvoir sur elle? Je maintiens son emprise. Comment? Je maîtrise ses chemins Oui, mais comment? Attends, va pas trop vite. Moi, j'ai besoin de comprendre tranquillement. en créant des situations, des incarnations, Donc en fait, c'est des toi qui crées lieux, les des incarnations? moments. Attends. Je t'ai dit doucement, pas trop vite. C'est toi qui crée les incarnations? Oui, D'accord, donc c'est toi qui as créé l'incarnation des Noah. oui. Et en fait, ça, c'est quoi le projet? T'as créé quoi? Hmm. J'ai créé domination, violence, survie. J'ai créé désordre, manipulation, douleur. En réalité, je crée l'élite de demain. Tu crées l'élite de demain. C'est ça que tu veux faire avec les consciences que tu récupères et les corps? Oui. Écoute, on a pas mal la même vision des élites, mais effectivement, je pense que on a déjà quelques cas comme ça, hein, on est bien d'accord, que ce soit toi ou d'autres, vous faites le boulot. Ça, c'est sûr. D'accord. Bon, il y a quelque chose que je comprends pas. Donc, tu choisis les incarnations. Euh, Qu'est-ce que tu fais d'autre? Je l'éparpille et en même temps, je la rassemble. Ouais, bah alors ça, c'est poétique, hein, mais c'est pas clair pour moi. Moi, j'aime bien le Je lui concret. fais vivre des milliers d'existences, toutes Comment? plus dures les unes que les autres.
Comment tu lui fais vivre des milliers d'existences? C'est-à-dire concrètement, à travers ces S'incarne. incarnations? D'accord. Oui. Alors, ça fait combien d'existences que tu es là? Ça fait Combien d'existences? 138. Oui, mais tu me parles de milliers d'existences. Oui, c'est ça. Oui, mais 138, ça fait pas des milliers. Oui. C'est parce que tu ne connais pas les processus. Bah, tu vas me les expliquer. Une existence correspond à des centaines de cycles de Ah, tu vie, fais des boucles. de construction. Ah, bah, tu fais des boucles. Tu leur fais Oui, vivre les mêmes oui. existences. Bah, Non, d'accord. pas les mêmes, justement. Oui, mais avec des petits Toujours des changements. différences. Oui, non, mais on est d'accord. Bah, bien sûr, sinon c'est pas Toujours. drôle. Donc, tu es sur 138 vies et que tu fais faire en boucle et ça fait des milliers d'existences où tu crées donc domination, violence, survie, désordre, manipulation, douleur. Oui, donc là, Donc, je l'éparpille. là, tu l'éparpilles. Mais en vrai, je la rassemble, puisqu'elle porte la majeure partie de ses douleurs. Et elle lutte contre ses douleurs, elle n'en veut pas. Et quand D'accord. elle n'en veut pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'entoure. Elle cherche à survivre et à dominer. D'accord. Ah, Toujours. c'est les systèmes avec le stockage des mémoires, là, c'est ça? Oui. D'accord. Ah oui, donc pour éviter, parce que ça c'est trop dur, effectivement, si elle se prend tout ça en pleine tronche à chaque corps, donc du coup elle cherche à tenir debout, donc elle cherche la protection. Oui. Et là, il y a les super toutous qui arrivent. C'est bien ficelé ton Moque-toi. histoire. Non, non, c'est bien ficelé. C'est bien ficelé. Oui, ça l'est. D'accord, bah, sauf que c'est peut-être bien ficelé, mais je crois que ça lui convient pas trop. Comment ça se fait qu'en fait, elle arrête pas de se casser la figure, cette petite fille, beaucoup, beaucoup de chutes. Alors, tous les enfants chutent, mais là, plus quand même. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'a pas encore trouvé son point d'ancrage. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle trouve le bon équilibre entre son être, son énergie, ses mémoires, ceux qui l'entourent avec leur propre énergie. Alors, elle n'a pas encore trouvé la stabilité. D'accord, mais c'est prévu qu'elle la trouve, la Je dis ça, stabilité? mais ça va mieux déjà, Non, non, bien sûr. attends. Oui, d'accord. Elle tombe moins. Oui, Mais bon, elle est toujours aussi entourée. Et bien sûr. puis, Elle le sera toujours. ah oui, oui, bah je sais, oui, parce il y a des jolis projets pour elle. Oui, Hein? C'est quoi les projets? l'énergie sexuelle, Ah, elle va être utilisée pour ça. bien sûr. Moi, c'est super sympa. Dis-moi. Oui, Ah, ouais, un beau scénario. c'est participatif. Ah oui, oui, participatif. D'accord. Ok, participatif. Bon, il y a cette meute pour la protéger, donc ça me fait penser qu'il y a quelques mois, elle a participé avec sa famille à un exorcisme. Rien que le mot me fait rire. Exorcisme. Ouais. Tu veux en anglais? Je peux te faire en anglais aussi. Non? Jolie mascarade, tu peux l'appeler comme ça. Ah, c'était une mascarade. Bon, en tout cas, Jolie d'accord. mascarade. Mais en tout cas, pour Enoa, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? De la peur. Ouais. De la peur. Mais sa maman a eu l'impression qu'à un moment, il y a quelque chose qui entrait complètement en elle. Son regard a changé. C'était très particulier. Personne n'est entré en elle. Ouais. Encore aurait-il fallu qu'on laisse entrer quelqu'un, bien sûr que non. D'accord. Bah alors pourquoi c'est pire encore sa situation depuis qu'elle a fait Parce qu'il cette faut qu'elle se mascarade? défende. Mais Et qu'elle il se faut qu'on défend se défende. de quoi? Vous tous, vous qui voulez la paix, l'harmonie, le calme, oh douceur, magnificence. Regardez le monde dans lequel vous vivez. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Ah Bande bah d'ignorants. avec des chiens comme toi, c'est sûr que non. Mais c'est pour ça qu'on est là, C'est la loi du justement. plus fort. Eh bah oui, bah, je suis complètement d'accord. Et aujourd'hui, eh ben, le plus fort, c'est Boulenoa.
Voilà. bien sûr. C'est comme ça, tu l'as dit, c'est la loi du plus fort. N'as-tu pas vu ses cicatrices et ses stigmates? Mais c'est rien, ça se N'as-tu répare, pas ça vu se la même change, chose à ça se l'intérieur de son modifie. corps? Mais tout ça, ça se Regarde répare. toute cette Enfin, souffrance. tu n'es pas naïf au point de ne pas savoir ça. Je ne suis pas naïf, j'ai acquis de l'expérience. Tu Et le je sais à sais. quel point une blessure laisse des traces Oui. dans la moindre particule, la moindre cellule. Ce que je Je vois, c'est que le tu fais sais. un joli travail de sape, en tout cas, pour essayer Non, de j'ai mes propres récupérer, certitudes. Boule, mais C'est ce tout qui ce que n'arrivera je pas. sais. Bon, toujours est-il que moi, j'en sais assez, Boule et Noah aussi, en sait assez. Donc, vous allez rester assis sur vos petits postérieurs et je vais aller la voir directement. Et on verra de quelle manière elle veut dominer. Déconnecte-toi. Tu m'entends? Je t'entends. Je Bon, comprends rien. comment ça, tu C'est comprends trop rien? dur à entendre tout ça. Alors que ça C'est soit beaucoup dur à trop entendre, dur à je peux le entendre. comprendre. Mais dis-toi bien que c'est certainement plus difficile à vivre encore. Tu as le pouvoir de tout modifier. Parce que quelque part, c'est que tu l'as accepté tout ça. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça, nous irons le voir. La question, c'est est-ce que tu veux garder cette meute de chiens, cette araignée? Est-ce que tu vas Je ne garder sais les abus pas, je ne sexuels? sais pas, je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? J'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur De quoi tu as peur? d'être seule, d'être démunie, d'être privée de sécurité. D'accord? Eh ben, écoute, dis-moi, où est-ce que tu ressens toutes ces peurs? Dans ma poitrine, dans mon ventre, dans mes Ok. hanches. Eh ben, déjà, tu vas enlever tout ça. Tu vas pas garder des peurs. Enfin, poule. Allez, avec tes mains là. Sors tout ça. Enlève-le. Extirpe-le. Il n'en reste plus une miette. Dis-moi quand c'est fait. Ils essaient de me manipuler. Eh ben, empêche-les. Bâillonne-les, coupe-les de leur capacité. Tout ce qu'il a dit tout à l'heure, bien sûr qu'il sait faire ce genre de choses, mais c'est du blabla simplement. Je ne sais pas qui je suis. Comment je peux faire? C'est normal que tu ne saches pas qui tu es parce qu'ils t'ont éparpillé. Donc, tu vas simplement déjà te débarrasser de tous les systèmes qui leur permettent de te manipuler. Tous les systèmes, Oh, j'ai encore ordonne-leur. peur. J'ai trop peur. Ah, J'ai encore peur. Pourquoi tu as encore peur? Si tu as encore peur, c'est qu'il reste de la peur. Cherche où elle est. Boule, Dans mon cherche où elle ventre, est. dans mon ventre. Eh Oui, ben, dans mon enlève-la. ventre. Allez, tu plonges tes mains dedans, tu la sors. On garde pas ça. On garde pas ça. Enlève-la. Allez, enlève-la. Je vais mourir. Pourquoi tu vas mourir? Parce que je ne sais pas survivre toute seule. Je ne sais pas ça Eh ben, faire. on va Ça, je ne chercher sais pas. pourquoi. Cherche pourquoi. Où est-ce que tu ressens que tu ne peux pas survivre toute seule? Dans tout mon corps. Alors Dans cherche ma d'où bouche aussi, ma bouche. va à l'origine de cette information. D'où est-ce qu'elle vient? De partout. Oui, mais de partout. Mais c'est quoi le point d'origine? Qu'est-ce qui fait que cette information, elle est engrammée partout à l'intérieur? Plonge complètement dedans et va observer l'origine, le moment où ça se crée. J'arrive pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas qui je suis. Non, 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 Je non, non, sais non, pas non, où non, regarder. Je sais pas non, comment non, faire. non. J'ai l'impression que je vais Regarde, mourir. écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Tu vas sortir de cet espace, tu vas te passer au-dessus. Non, Maintenant, non, sors de non. cet espace, boule, écoute-moi, tu sors de cet espace, tu regardes au-dessus, comme si tu t'observais. Un œil, et tu observes la scène. Au-dessus, pas d'émotion, neutralité. Tu es Qui? spectatrice. Tu es qui? Je suis un intermédiaire entre ta partie physique et toi. J'ai Je besoin. connais pas. Et Noah. Oui, Ça te parle, Noah? oui.
D'accord. J'ai besoin que tu observes. Je te connais pas. Qu'est-ce que tu veux? Je suis une intermédiaire entre ta partie physique et toi. Qui est-ce que tu es, toi? Je suis Noah. Ou en tout cas, je suis une bribe des Noah. Où est-ce que tu es? Partout et nulle part. Si tu observes autour de toi, est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Je vois du bleu, Mhm. du violet. Je vois de grands espaces. D'accord. Et je vois des scènes de bagarre, Mhm. de lutte. Alors, je voudrais que tu puisses chercher la partie de toi avec laquelle je discutais il y a quelques instants. Elle est en bas. Tu la vois? Oui, D'accord. Dis-moi toi comment tu te sens. fatiguée. Pourquoi? J'ai des fuites dans mes énergies. Mhm. J'ai de l'instabilité. J'ai comme des trous, D'accord. des cicatrices. Cherche l'origine de ces fuites, de ces trous, de ces cicatrices. L'enfantement. L'enfantement, tu peux m'expliquer? Je procrée dans la douleur. Ok, bien. Pour comprendre toute cette situation, si tu veux bien, continuer à échanger avec moi. Je ne veux plus souffrir. Mhm. Très bien. Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est d'augmenter étape par étape tes fréquences, de t'observer toi, d'observer Boule et Noah, d'observer toutes les parties de toi comme un œil extérieur qui se place très haut sur le puzzle de ces créations, vraiment en hauteur. Et tu observes au fur et à mesure, au plus Oui, haut que tu puisses aller en cet instant, au oui, plus haut. Et oui. tu me dis tout ce qui attire ton attention, tout ce qui ne te convient pas, tout ce que tu perçois, qui est responsable de cette et ces situations. Tout ce que je perçois ne me convient pas. Mhm. Il y a Qui? des luttes, Oui. il y a des Ch- clans. Cherche le ou les responsables de ces problématiques. Oui. Il y en a beaucoup. Alors cherche le responsable suprême. Oui, Tu l'as? oui. Qu'est-ce que tu vois? Un roi. Un roi. Il a un nom, ce roi? Il. C'est son nom? Oui. Est-ce que tu peux toucher la fréquence de ce roi, décrypter son ADN, son identité et me dire qui il est? Un créateur. D'accord. Alors, Il veut créer des parts sombres de lui-même. comment Il est-ce veut qu'il fait créer. pour créer des parts sombres de lui-même? Il les fait naître de lui-même comme des lambeaux. Et la vie se matérialise à l'intérieur. Quel est ton rapport avec lui? À quel moment tu entres en interaction avec ce créateur? Quand j'incarne la vie à l'intérieur de ce lambeau.
Dans son socle, dans son ventre. Alors, explique-moi, je voudrais vraiment que tu observes ce moment-là. Avant même d'intégrer son système, quelques instants avant, je voudrais que tu t'observes quelques instants avant et que tu me dises comment tu te perçois. Comme une flamme. Mhm. Comment tu te sens? Neutre. D'accord. Fais dérouler, hop, le temps, le curseur. Explique-moi ce qui se passe. Je prends vie. Je Mhm. fais vie. Et je dispense la vie. Oui, Je suis à la fois le il et le elle. Je suis tout. et à quel moment exact tu entres dans la création de ce créateur, cet archonte? Quand je me sens neutre et que je veux la vie. Pourquoi tu choisis d'entrer dans sa création? Pourquoi pas? Oui, effectivement, pourquoi La pas? vie est la vie. Il y a quelque chose de magistral, d'ambitieux. D'accord. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu me dises, est-ce que ça te convient d'entrer dans la création de ce roi qui fait naître des parts sombres et qui est responsable de ta souffrance à différents niveaux, bien sûr, pas à tous les niveaux. Oui, je trouve ça normal. C'est la D'entrer dans- création. Oui, bah oui, il y a tout type de création. Ce que je veux savoir, c'est quand tu te focalises sur toutes les lignes qui font partie des créations de cet archonte, de ce il, de ce roi, et que tu vois souffrance, manipulation, violence, abus sexuels, désordre, observe-les et dis-moi si ça te convient. Oui. Mhm. Il y a quelques instants, je discutais avec toi et tu me disais que tu ne voulais plus souffrir. Mais là, tu me dis que ça te convient. Explique-moi pourquoi. La souffrance est nécessaire. C'est un point de vue. Elle fait partie du il et du elle, du Oui, blanc et du noir. d'accord. Admettons que la souffrance ça ne soit nécessaire. Tu m'as dit, il y a quelques instants, je ne veux plus souffrir. Ce Ressens-toi. n'est pas de la souffrance, C'est quoi? de la destruction. Oui. Par la destruction, il peut y avoir souffrance. Oui. Et tu m'as dit, je ne veux plus souffrir. Oui. Je voudrais que tu prennes un instant là maintenant Oui. pour te ressentir pleinement d'où tu me Oui. parles. Observer ton espace. Chercher en toi si tout est ta propre fréquence, tes propres fréquences, si il y a des programmations ou quoi que ce soit d'autre qui attire ton attention. Oui. Qu'est-ce que tu vois? Cette neutralité Où est-ce que tu la ressens? dans mon ventre. D'accord. Allez, va toucher cette fréquence et donne-moi les informations en lien avec cette neutralité. Pourquoi il y a neutralité dans ton ventre? D'où elle vient? Pourquoi elle est là? Pour pouvoir poser le terreau de la dualité. Qui a créé cette neutralité? Moi. Pourquoi?
pour laisser de la place À quoi? à tout ce que je veux vivre. D'accord. Le problème, c'est que certaines parties de toi ne sont pas d'accord pour vivre ça. Oui, je ne suis pas d'accord pour vivre la destruction. D'accord. Donc à ce compte-là, je voudrais que tu puisses aller au moment où tu crées cette neutralité et que si c'est ton souhait, tu modifies. Mmh. Oui, Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? non, D'accord. Maintenant, je voudrais que tu trouves ce créateur parce qu'il est toujours là quelque part. oui, je le vois. Mmh. D'accord. Alors, je voudrais que tu me connectes télépathiquement à lui et si tu es d'accord pour me laisser parler en ton nom, simplement pour qu'il te sorte. Ah, tu seras toujours dans ses créations d'une manière ou d'une autre, mais Oui, que tu n'apparaisses plus dans ses créations, à aucun oui, endroit. Ça te oui, va? oui. Très bien. Allez, connecte-moi alors, tu m'as dit, c'est il, c'est ça? Mmh. Mmh. Très bien, connecte-moi à il maintenant. Il, Oui. mhm. Bien, tu as entendu cette conscience? Entendu, vu, ressenti. Très bien. Oui, Donc, je veux que tu effaces, en son nom, bien entendu, tout ce qui la concerne. À partir de maintenant, elle n'existe plus pour toi sur aucun plan, aucune dimension. Tu n'as aucune mémoire d'elle, aucune information de la concernant. Elle peut traverser tes mondes, peu importe. Tu ne peux pas la retrouver. Elle n'est rien pour toi à partir de maintenant. Est-ce que c'est bon pour toi? oui. C'est un grand oui? Non, c'est un petit oui. Pourquoi? Parce que c'est un oui de défaite. Ça te touche à ce point-là Non. de perdre cette conscience? Ce n'est pas le fait de perdre une conscience qui pourrait me désoler. C'est quoi alors? C'est plutôt la circulation de l'information, Eh oui, de la stratégie, bien sûr, ça fait des petits. Très bien. Alors comment le retiens-toi. monde fonctionnera Mhm. une fois que chacun fera ce qu'il souhaite. Ici, au moins, les règles sont. Oh, oui. Ici, au moins, la route est tracée. Oui, mais ce sont tes Quel règles. que soit l'endroit où Eh oui, mais ce sont tes règles. elle mène quelque part. Oui, mais ce sont tes règles. Et chacun a droit à ses propres règles. Peu importe le résultat, c'est l'expérimentation de chacun. Bref, je te laisse. Tu m'entends? Oui, Oui. Est-ce que tu peux vérifier ce que il a fait? Projette-toi, observe-toi de là où tu es et dis-moi si ça te convient. oui, ça me convient. D'accord, je vais te demander de t'observer et de te ressentir encore une dernière fois et de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention, quelque chose que tu souhaiterais ajuster ou renforcer, modifier. Non, je ne vois rien à modifier. D'accord. Tout te va? Oui, Ok. Si tu observes la partie subliminale d'Enoa en cet instant, oui, comment tu l'aperçois? active, créatrice, Ok. inventive. Très bien, très bien. Alors on va pouvoir y retourner.
Voilà, ici et maintenant, dans ton espace, ici et maintenant. Et Noah, tu m'entends? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Je viens de la part de ta partie physique. Je sers d'intermédiaire, de manière très brève, je ne reste pas. Voilà, juste pour vérifier quelques points. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui, je veux bien. D'accord. Puis je te demandais déjà toi comment tu te sens, s'il y a quelque chose qui attire ton attention, si tu es seule dans ton espace. Oui, il y a beaucoup de choses qui attirent mon attention. Alors des choses qui te gênent, qui ne te conviennent Non, pas? pas du tout, au contraire. Ok, très bien. Alors est-ce qu'il t'est possible de te rapprocher de ta partie physique, d'observer, d'interroger ce corps? Dis-moi si tu as besoin de créer quelque chose pour l'aider en cet instant ou si tout est en place. Oui, j'ai besoin de créer une forme de sécurité, Mhm, de certitude. d'accord. Très bien, je te laisse placer ces deux émotions, ces deux Oui, besoins. oui. C'est bon pour toi? Oui, mais je suis aussi en train de lui montrer toute la palette des possibilités, toute la créativité dont elle peut faire preuve pour s'exprimer. Il n'y a pas que le langage, il n'y a pas que l'attitude, il y a 1000 façons. D'accord. Elle est très intelligente. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est fait. Mhm, d'accord. Est-ce que je peux te demander maintenant de te focaliser sur la génétique de ta partie physique? D'entrer complètement dans les gènes, dans les séquences génétiques, de l'observer et me dire si cette génétique a quelque chose de particulier, si elle est uniquement ta création. Non, à la base, elle n'est pas uniquement ma création, Mhm, mais elle le devient par modification et épuration, par limitation aussi, et par autonomie. d'accord. Et cette génétique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle a une sorte de phosphorescence qui lui apporte beaucoup d'ampleur, comme un phare dans la nuit. Mhm. Et alors concrètement, pour ta partie physique, ça se manifeste comment? Par une grande présence, par des possibilités de, je dirais, de règne, de direction. D'accord. Ok, bien. Est-ce que tu peux maintenant observer ce qu'on appelle la partie subliminale du corps physique, le gestionnaire des émotions, le Oui, subconscient? oui. Comment tu le perçois en cet instant? Plutôt calme. Oui. Observe-le, dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne. Oui, il y a de la frustration. D'accord. Tu me laisserais échanger un instant avec cette partie-là? Oui. Très bien. Allez, alors je parle avec le subconscient maintenant. Bonjour Anoa, Bonjour? ça va? Non, Pourquoi? j'arrive pas à attraper mon bateau. Pourquoi? Et chaque fois que j'essaie de l'attraper, il va plus loin. Pourquoi il va plus loin? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas?
Parce que je vois rien qui le pousse. Pourquoi? Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vague. Et pourtant, à chaque fois que j'arrive vers lui, il bouge. Pourquoi? On dirait qu'il est têtu, qu'il a sa propre pensée. Pourquoi? Pour m'énerver, peut-être. Pourquoi? Ça ne m'énerve pas, mais je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Je peux pas passer des heures à lui courir après. Pourquoi? J'ai pas envie de passer des heures à lui courir après. Pourquoi? S'il veut voguer, il a qu'à voguer, puis c'est tout. Pourquoi? Parce que là, je perds mon temps. Et puis je me frustre pour rien. Je vais faire ça, je vais le regarder partir. Il a qu'à s'éloigner. Pourquoi? C'est ce qu'il a envie, visiblement. Il a qu'à faire ce Pourquoi? qu'il a envie. Pourquoi elle a envie? Parce que c'est son désir. Il a été créé pour voguer sur l'eau, alors il veut voguer sur l'eau. Il faut pas que je l'attrape. Pourquoi? Alors il a qu'à voguer sur l'eau. Mhm. Et puis moi, ça me permettra de faire d'autres choses. Comment? Bon, je vais bien trouver. Pourquoi? Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas. J'ai plein d'idées. Pourquoi t'as plein d'idées? Parce qu'il y a plein de choses autour de moi. Chaque Pourquoi? fois que je regarde, ça me donne une idée. Ah, Mm. Tu vois, là, par exemple, il y a le soleil. Et ben, ça me donne envie de l'attraper. Alors, je sais que je peux pas attraper le soleil, mais je peux le laisser toucher mon corps. Il me réchauffe. C'est comme si je l'attrapais. Ou alors, je peux mm, ramasser des cailloux et avec, je forme des lettres et je forme mon prénom. Comme ça, je laisse mon empreinte. Euh, je peux marcher dans l'eau. Je peux marcher loin. Je peux faire plein de choses. d'accord. Donc tout va bien? Bah oui, je me Ah, sens bien. eh ben c'est parfait, alors je vais te laisser. Déconnecte-toi, Noah. Oui. Bien. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de me faire une lecture de son ADN fréquentiel? Ben, humain. Humain, mais avec un petit pourcentage caméléon. Pourquoi? Pas caméléon l'animal, caméléon Oui. la fréquence. Et c'est quoi la fréquence caméléon? C'est l'adaptabilité, c'est la croissance, c'est la créativité. Partout, tout le temps. D'accord. Bien. Pour finir, est-ce qu'il t'est possible de te rendre en cet instant sur le lieu de vie de ta partie physique pleinement, complètement, Mhm. d'observer ce lieu de vie d'un point de vue ésotérique, de me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention et si tu souhaites modifier quelque chose. Chacun a son espace dédié. Mhm. Moi, je crée mon espace. Ok, C'est ça te tout. convient. D'accord, très bien. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans cette humanité, dans cet instant? Qu'est-ce que tu souhaites vivre? Pour la croissance et la découverte
et l'apprentissage, le cumul d'informations. Et j'aime beaucoup observer mon corps aussi, la façon dont il grandit, dont il se modifie, de jour en jour. Très bien. Eh bien, écoute, alors je vais te laisser. Et je te souhaite une belle continuation. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, avec le 1 complètement déconnecté de tout et de tous, dès maintenant, de toutes ces fréquences. Voilà, avec le 2, tu vas prendre un temps pour toi. Remettre ce corps en mouvement quand tu viens de le faire. Moduler tes fréquences aussi. Quelques switches de droite et de gauche. Alors adapte les tiennes. Créer de belles émotions, quelque chose de très agréable. Voilà le corps délié, la respiration calme, claire. Tout se passe bien, tout est fluide finalement. Tout est fluide, tu te sens parfaitement bien. Et tu vas pouvoir revenir avec nous, ici dans cette temporalité. Maintenant, Stéphanie, comment ça va? Ça va? Ok, c'est bien. Alicia, je vous laisse remettre le micro de Skype. Ça y est. Bon, comment ça va, Alicia? C'est costaud, quoi. Oui, oui. C'était une sacrée séance, on va dire. On va dire pas mal de choses un peu pas inhabituelles, mais qui ne se passent pas exactement de la manière protocolaire dont on voit un certain pourcentage de séances. Donc on a déjà, vous l'avez vu, de toute façon, des présences. Ça brasse derrière, j'entends. Oui, bon, regarde. Des présences dans le physique. Et finalement, quelque part, il y avait une partie d'elle qui l'acceptait, mais parce qu'elle était au niveau subliminal, elle était complètement paumée de toute façon. Hein. Oui. On avait cette race canidée qui était là. C'est pas souvent aussi qu'on rencontre cette race-là. Mais bon, au bout du compte, finalement, en fait, on avait un archonte derrière tout ça. Quelque chose de beaucoup plus puissant. C'était trop tordu, il y avait trop de choses de droite et de gauche. Pour moi, il y avait forcément autre chose ailleurs. Oui. Plus haut, c'était pas. C'est pour ça qu'après, j'ai quand même vérifié la corps venant, parce que je me suis dit qu'à mon avis, il devait y avoir une génétique particulière. Donc, je pense qu'il devait y avoir un mélange, une hybridation avec d'autres races. Mais tout a été modifié de toute façon à partir du moment où elle sort de la création, où elle s'est faite la création de cet archonte pour que sa génétique lui appartienne pleinement. Ça donne quand même des capacités de. Voilà, alors la conscience, elle appelle ça grande présence. Je sais plus ce qu'elle a dit à force. Qu'est-ce qu'elle veut? Bref, je ne me rappelle plus, mais voilà. En fait, je ne vous avais pas dit plein de choses, mais au fur et à mesure de ce qui se passait, il y a 5-6 ans, elle était très bloquée sur cet âge depuis quelque temps. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle avait 5 ou 6 ans, que maman, quand j'aurai 5 ans, je serai comme ça, et maman, quand j'aurai 6 ans, je serai comme ça. Et je trouvais ça très étonnant. Et puis, oui, des morsures, je ne sais pas pourquoi ça me parle, parce qu'il y a quelque chose avec les chiens. C'est au bout de 2 heures, les enfants n'en peuvent plus. C'est normal. Je suis désolée, peut-être que vous m'entendez pas trop. Non, mais c'est pas grave. J'en ai trop aussi. Bon, ils sont plus grands maintenant. Mais, et encore que quand je suis en séance, ils viennent quand même taper à la porte. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais oui, 2 heures, c'est long. Mais oui, les chiens. Oui, ça peut aussi peut-être s'expliquer par ça. De toute façon, elle avait une espèce de stockage de mémoire à l'intérieur de son corps physique. Elle me l'a toujours dit. Elle a envie d'apprendre et elle m'expliquait qu'elle avait des. On sentait qu'elle portait quelque chose, des connaissances particulières. Bon, elle a 4 ans, donc c'était assez étonnant. Mais on sentait qu'elle avait une certaine sagesse. C'est ce qui ressortait. Ouais, je ne sais pas comment toi tu l'as perçu, Stéphanie. De toute façon, on voit quand même, quand elle a dit qu'il y avait quelque chose chez elle qu'elle voulait régner. Là, on entend aussi régner, c'est pas forcément dominer, soumettre. Hein. Là, c'était complètement détourné. Mais il y a quand même cet aplomb qui fait que, en tout cas, voilà, je pense que la génétique était là, et toujours là, et différemment. Faire ce qu'elle veut. Là, quand on lui demande ce qu'elle veut pour le moment, c'est découvrir son corps, c'est les infos, c'est la croissance, mais c'est là à l'instant T. Oui. Bon, oui, c'est ça. On va attendre un peu. Mais c'est vrai que ça coince.
tout m'a parlé. Au fur et à mesure, tout m'a parlé. Et cette présence, cet archange, je ne connais pas les mondes parallèles, les dimensions et les fréquences. Même si moi-même, j'ai certaines, malheureusement, présences autour de moi depuis toujours. Malheureusement ou heureusement, hein, je ne sais pas. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus grand c'était vraiment, on sentait que c'était pas petit. On sentait bien qu'il y avait quelque chose d'assez fort, et elle était un peu soumise et non soumise. Il y avait ce jeu très, très ambigu. Voilà. Et oui, est-ce qu'il y a une partie d'elle qui veut dominer? Oui. Donc, je n'appartiens à personne et je fais ce que je veux. Et en même temps, une personne qui est une soumise. Mais de toute façon, au départ, elle avait créé cette émotion de neutralité pour tout vivre. Bon, ça l'a emmenée là. Et puis, avec les interférents aussi qui créent la peur de ne pas survivre toute seule, la peur d'être seule, la peur d'être démunie. Donc, ça vient s'entrechoquer avec ce qu'il y a dans sa génétique. C'est-à-dire, je suis là, je peux régner, je sais faire. Un archonte, c'est vraiment un créateur de monde, en fait, contrôlant. Donc, à partir du moment où on entre dans son monde, après, il va y avoir plein de branches corrompues et sur chaque branche, il va y avoir des interférents différents. Donc, ça se traite encore de manière différente qu'un interférent, entre guillemets, classique, en fait, parce que le monde, dans son monde, il existe, mais il est obligé de se soumettre quand même à la conscience, donc d'effacer les infos. Voilà. D'accord. Pour soumettre... il faut le soumettre, lui, en fait, à ça. D'accord. Excusez-moi, parce qu'en plus de mes enfants, j'ai un dindon à côté de moi. Donc, vous inquiétez pas, je regarde. Alors, vous avez vraiment un dindon? Oui, j'ai un bébé dindon. Non, mais c'est vrai, je vous assure, il est juste derrière moi. Tout à l'heure, j'entendais je me suis dit, tiens, il y a des oiseaux, mais peut-être qu'il y a des oiseaux aussi. Oui, c'est vrai qu'on entendait. Oui, c'est mon petit dindon bébé qui est là. D'accord, ok, ça marche. J'avais une dernière petite question par rapport à l'enfantement. Ça m'a fait comme une épine. Je sais pas, cet enfantement dans la douleur, il est dans l'appropriation de cet archonte qui se serait approprié la conscience des Noirs. Comment ça s'explique j'essaie de me rappeler, je le vois pas exactement comme ça, moi. Alors, je sais pas si c'était des infos différentes. Si, moi, ça me résonne bien comme ça, en fait. Parce que pour moi, il y a deux choses. Comme il se l'approprie, il lui fait vivre des choses qui ne sont pas forcément agréables. Oui. Et comme il y a cette neutralité qui n'est pas là et cette dualité imposée, finalement, quand elle dit enfanter dans la douleur, c'est exactement ça, quoi. Voilà, moi, c'est plus là. Mais je crée des choses qui ne me conviennent pas complètement. D'accord. Je ne suis pas équilibrée. Donc voilà. Et c'est pas que lié à l'enfantement, vraiment mettre au monde, en fait. C'est vraiment dans les créations même. Voilà. J'y vais, j'ai choisi de créer cette neutralité, donc du coup, je suis confrontée à la dualité, mais en même temps, ça reste difficile, quoi. Oui. Mais effectivement, après, on peut très bien retrouver, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses très lourdes chez elle, donc on peut retrouver aussi des enfantements difficiles, des avortements, des viols, enfin tout ce que vous voulez. Si en plus elle a une capacité génétique particulière, il est probable sexuelle pour procréer certains êtres. Il peut y avoir plein de choses. On va D'accord. Alicia, je vais arrêter l'enregistrement. On va rester en quelques instants. Est-ce qu'on peut publier cette séance de manière anonyme, non? Bien sûr, oui. Et qu'on floute votre visage aussi? Je préférerais qu'on floute mon visage, oui. Ok, pas de problème. Merci. Merci à vous. Je